Hello! Comment ça va? Alors je suis désolée, j'arrive un peu en catastrophe. Parce que, oui, bah oui, est-ce que je me souvenir que c'est Halloween? Et que ça fait 2 années de suite que je le fais, et que même si j'ai pas grand monde, je vais potentiellement avoir des gens qui sont déjà venus les 2 années passées, qui vont retoquer, et que, vu que j'ai une peur affreuse des gens qui toquent à la porte, on va pas faire ça pendant le stream, si vous voulez bien, euh, par, euh, par pure envie de rester en vie, d'accord. C'est de la pure survie, donc du coup j'ai été mettre rapidos un petit mot sur la porte en mode sorry les gens, y a pas de bonbons cette année. Comment est-ce que vous allez vous sinon? Quoi de neuf, quoi de neuf? Alors on a encore plein de choses à faire pendant ce stream, on va bien discuter, j'espère que vous avez vos bouteilles d'eau, vos thés, de quoi vous poser parce que ça va blablater, c'est mort. Comme d'hab. D'ailleurs, on a passé l'objectif de 930 followers. Merci beaucoup. Ça récupère la fragile, t'es dans le train du coup. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté ces playlists et j'avais envie de ça moi aujourd'hui. Je capte pas beaucoup mais tranquille. Et au pire tu peux le lire sur mes lèvres de mon avatar très bien animé. Un jour, il aura comment ça s'appelle, il aura l'animation. Un jour, on passera en VTubing, on y croit, mais pas pour l'instant. Et bah bon courage pour le RER, pour les le RER, pas le B, j'espère, parce que le B apparemment c'est le pire. Mais où tu vas? Non, je pense pas que ce soit le B. Mais du coup, aujourd'hui, coucou Kotsu, comment vas-tu? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Parce que nous sommes ici pour un petit récap de la semaine. Promis sans screamer. Est-ce que vous faites Halloween? Question. Parce que moi, du coup, je viens de mettre un mot sur la porte en mode SVP, toquez pas chez moi, sinon je vais faire un arrêt cardiaque. Parce que j'ai rien prévu. Je n'ai rien prévu du tout. Vraiment, vu le bordel dans ma vie en ce moment, je suis là en mode fête Halloween? Non. J'ai beau adorer cette fête. Non. Je ne supporterai pas le stress de faire Halloween. Non, moi, c'est le A, donc ça, voilà. Elle arrive à 20h. Ah oui, non, oui. Ah oui, l'heure de pointe à Paris. Oui, bon courage. Hein. Congèle, hein. Je sais pas, j'aime pas les porte à porte pour demander. Mais est-ce que, du coup, tu as quand même un paquet de bonbons? Et est-ce que tu reçois? Parce que moi, je sais que c'était... Alors non, l'année dernière, on l'a fait avec des potes. L'année d'avant, j'étais en costume chez moi et j'attendais derrière ma propre porte que des gens viennent toquer. Et en gros, pour vous expliquer à quoi ressemble ma rue, c'est que t'as une rue giga passante à côté, mais c'est là où il y a mon jardin. Et en fait, moi, je suis dans une toute petite ruelle où, même avec la lumière de mon Porsche allumé, les gens ne viennent pas. Parce que les gens ne passent pas dans cette rue. Ce qui fait que du coup, j'avais beau tout noter de manière à ce que les gens comprennent que j'étais là à attendre avec mon petit saut de bonbons, que des gens viennent toquer. Je crois que la première année, on a eu deux. On a eu un groupe de jeunes et des plus petits qui sont venus toquer. Et les dernières, les copains sont venus à la maison, du coup, c'est nous qui avons fait un tour. Pour mon fils, les bonbons, en vrai, les bonbons pour soi, c'est déjà très bien. Pour vous avouer, je n'ai pas acheté cette année. Vraiment, là, je ne suis tout sauf dans le mood Halloween. Pourtant, on a fait l'illustration d'Halloween ce matin. Mais là, Halloween, ça pourrait être dans 3 jours. Je vous crois, d'accord. Là, vraiment, je suis pas dans le mood. C'est juste vraiment en lançant le stream que j'ai fait. Putain, mais ça se trouve, ça va toquer pendant le stream en fait. Parce que, bah oui, même si moi, je ne suis pas dans la même lignée temporelle que le monde fête Halloween. Donc, il y a peut-être des gens qui vont venir toquer chez moi et me terrifier. Donc, du coup, il y a un mot sur la porte en mode désolé, pas de bonbons cette année. Si jamais les 2-3 qui passaient d'habitude passent par là, bah voilà. Mais qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine, sinon les gens? Qu'est-ce qu'on a fait nous cette semaine? Est-ce que c'est vraiment Dorimé? Une pensée pour ceux qui n'ont pas la rediff, là sachez que c'est littéralement Ameno de Hera qui passe. Ça me fait beaucoup rire. J'ai mis la playlist parfait. Qu'est-ce qu'on a fait nous cette semaine? On n'a pas fait grand chose. Cette semaine, on a un peu
on a un peu implosé sous la tâche des trucs à faire. Du coup, on a décidé de mettre un peu pied à l'étrier, en mode tout doux. Et en fait, on a juste changé le planning et fait en sorte que ça soit 2 fois plus compliqué à l'aide. Voilà. Mais vous aurez une illu d'Halloween la semaine prochaine. En théorie, la semaine prochaine, j'ai quand même bien avancé aujourd'hui. Mais du coup, vous aurez une illu d'Halloween, alors qu'elle était censée être annulée. Vous aurez quand même une illu d'Halloween. Mais sinon, ouais, non, un peu le speed cette semaine. En fait, on a trop de projets qui s'arrêtent le 15 novembre. On a 3 projets qui s'arrêtent le 15 novembre en même temps. Donc, bah, du coup, flûte. C'est que, bah, faut tout faire avant le 15, quoi. Et vous dites, le 15, c'est dans longtemps? Ouais! Sauf que le week-end d'avant, je passe 4 jours à Milan. SVP, j'ai pas envie d'y aller. Voilà, ça s'est fait, et donc bah du coup, je pars. Non, je crois qu'on est 2-3 jours sur place. On part le vendredi soir et on rentre le lundi matin. Donc non, en fait, on est 2 jours sur place. Mais bah du coup, ça me nique un peu dans tous mes projets, on va pas se mentir. Ah mais non. Mais du coup, il y aura pas de stream la semaine prochaine, le vendredi, parce que bah MDR, je serai dans l'avion. Après, moi, je veux bien vous faire un petit stream de l'avion, mais je suis pas sûre que ça passe. Je vais être là avec mon petit PC. Pas du tout, j'ai même pas de PC portable, je serai là avec mon PC fixe dans l'avion, en mode wesh. Je suis pas sûre que niveau envoi de données et tout ça, le mode avion, pas sûr que ça passe. Hein. Mais du coup, non, il y aura pas de stream la semaine prochaine pour des raisons évidentes de MDR. MDR, attendez, il sera quelle heure? On prend l'avion à 15h30. Du coup, ouais, non, on sera bien embarqué là. Dans l'avion, ça serait du génie. En fait, pour que ça soit possible, il faut louer. Je sais pas si vous avez déjà vu les comment ça s'appelle les influenceurs ou influenceuses qui louent un studio qui fait comme un avion de un jet privé, genre un truc giga riche, giga cher, pour prendre leurs photos dedans. Mais c'est pas un vrai avion. Mais du coup, il faudrait ça pour limite streamer. Bon, du coup, avec le. Faudrait mettre une cam. Genre une cam dans le fond. Comme ça vous voyez l'avion et tout. Avec des trucs qui se passent. Et avec le petit PNG de subeur là. Et ça sent pas. Déjà qu'on capte correctement. Et on revoit. J'ai le stream qui arrête pas de couper. Non, mais en même temps, t'es dans le TER. Non, t'es dans le RER. Question. Le RER, c'est un métro ou c'est un bus ou c'est un tram? Je n'ai jamais su ce que c'était. Ou est-ce que c'est un train? Qu'est-ce que c'est? Je demande à savoir en fait. Parce que bah moi je n'aime pas Paris. Alors très clairement, dès que je peux éviter d'y aller, j'y vais pas. Pour des raisons évidentes de bruit, d'odeur, de bruit, d'odeur, de gens, de beaucoup de people. Du coup non, Paris, la dernière fois que j'étais à Paris, c'était pourquoi? Bah sûrement pour aller à l'avion, pour aller en comment ça s'appelle? Pour aller à Cracovie, je pense, la dernière fois que j'ai foutu les pieds à Paris. C'est entre le métro et le train. C'est un tram, du coup? Mais du coup, c'est un train qui est sous terre? De mon avis provincial. Non, j'avoue que Paris, j'aime pas trop. Paris. Après, en soi, s'il y a des changements de train à faire et tout. Non, je dis Cracovie, mais non, j'ai fait des conventions à Paris, moi. Non, j'ai fait des conventions, j'ai fait Épitamine en convention à Paris. C'était une catastrophe, il y a un vlog sur la chaîne YouTube de ça. Ça a été, je crois, la dernière convention qu'on a faite. Parce que vraiment, ça a été une catastrophe morale et financière. Et encore, on n'y était même pas pour notre compte. Parce qu'en gros, on avait réussi à avoir le stand parce que bah, on connaît 2 mangaka qui avaient été prises à Épitamine et à Bordeaux Geekfest, un truc comme ça. Je sais plus, il y a une convention à Bordeaux.
Et en fait, du coup, bah, elles peuvent pas se dupliquer, MDR. Et donc, du coup, elle m'avait demandé, elle m'avait filé leur stock, m'a dit, est-ce que tu peux aller nous représenter à Epitamine? Et tu peux, bien sûr, genre, on fait moite-moite, et tu fais toi aussi ton stand. Donc, bah, du coup, voilà, on avait partagé le stand. Ça avait été une catastrophe. Oui, c'est vrai que t'étais là à Epitamine. Ça avait été une catastrophe. Ceux qui ont vu le vlog, et bah, du coup, Fanny qui était avec nous, heureusement. C'était une convention en sous-sol dans un parking. Et tout ce qu'on peut se souvenir de cette convention, c'est qu'il y avait des pigeons qui copulaient et qu'il y a eu un chat. Sinon, il y avait personne. Il y a eu son père à toute la conve. C'était une catastrophe. Donc aller jusqu'à Paris, heureusement j'étais logée chez des copains incroyables. Du coup en vrai j'avais passé d'excellents moments avec les copains donc c'était cool. Mais épitamine quoi. En vrai apparemment ils se sont rattrapés parce que cette année, apparemment, ça s'est bien passé. Ah non, et les pigeons qui copulent à l'aide. Vraiment, pour vous dire, c'était à tel point qu'en plus, ils faisaient ça au-dessus des stands. Donc ça veut dire qu'il y avait des stands qui avaient des barres au plafond et tout, bah genre là où il y a les lumières dans les parkings. Quand ils partaient le soir, ils étaient obligés de mettre une bâche parce que sinon les pigeons faisaient leurs besoins sur leur stand. C'était une catastrophe. Ouais, bah oui, bah après, dans toutes les conventions, moi je sais que vu que j'ai jamais eu de conventions qui ont très bien marché financièrement, où j'avais du monde à mes stands, pour moi en fait, discuter avec les autres exposants, c'est la base. Je suis toujours à discuter chez les autres parce que MDR, il n'y a jamais personne qui vient pour moi. Donc en soi, ça c'est pas. C'est juste, ouais, voir les copains qui eux ont l'habitude d'avoir du monde en conve, avoir personne, ça faisait giga mal au cœur, tu vois. Ça faisait super mal au cœur. Mais du coup, la dernière fois que je suis montée à Paris, ça devait être pour ça. Ça devait être pour ça, parce que sinon, je vois pas pour quelle raison est-ce que je monterais à Paris. Si, peut-être aller voir les copains, mais c'est tout. Il était pas noté. Non, oui, il était pas noté le premier jour. Le premier jour, il était pas noté. Et après, oui, après, ça avait été mis. Mais du coup, non, sinon, non, Paris, si je peux éviter, je sais que j'ai connu Paris. Alors, avec un voyage à l'école, mais voilà. Et sinon, je faisais les Paris Games Week. Il y a la Paris Games Week en ce moment. Bah, sachez que pendant 2 3 ans, on faisait les 3 jours, mais genre à arriver à 5 heures à la conve et tout. J'aime pas cette convention, vraiment, j'y refoutrai plus jamais les pieds. Et je sais que cette année, ils ont pris des artistes. Alors du coup, je verrai ce soir les retours, mais je sais que hier, ils ont eu pratiquement personne. Genre, il y a une artiste que je suis énormément et que j'aime beaucoup qui s'appelle Pommeline, qui fait des trucs trop mignons. En vrai, je peux vous montrer si vous voulez. Elle fait des trucs adorables et elle-même est adorable. Et je m'en fous de ça, Instagram. Je pommeline. Et je sais que elle marche très bien en convention. Elle marche très bien en convention. En même temps, je vais vous montrer son nombre d'abonnés. Vous allez vite comprendre le pourquoi. Voilà. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est trop mignon. Moi, j'aime beaucoup. Ça charge pas, mais moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle est très gentille. Et de ce qu'elle disait, sa première vente, elle l'a fait à 11h30, je crois. Pourtant, c'est une artiste qui marche très très bien en convention. Donc, t'es là, tu fais. Oh, est-ce que la Paris Games Week va bien se passer pour les artistes? Parce que bah de base, les gens qui viennent là, ils viennent pas là pour ça en fait. Ils viennent pour découvrir les nouveaux jeux. Et il y a un monde que l'annonce Animal Crossing a été faite parce qu'il y avait la Paris Games Week. Je trouve quand même la coïncidence, elle est folle. Le fait qu'elle a été faite littéralement le premier jour d'ouverture de la Paris Games Week. Pour tout le monde, c'est un peu un jeudi balancé comme ça. Mais nous, en France, c'est quand même l'ouverture d'une convention où il y a beaucoup de comment ça s'appelle, de gens qui lancent leur jeu dessus. Donc il y a un monde où ça vient de la Paris Games Week. Mais du coup, est-ce qu'on débrieferait pas? Alors sachez que je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu le free update, ou alors je l'ai vu et j'ai oublié. Non, le timing est tellement pas con, donc il y a un monde où c'est ça. Est-ce que ça vous dit qu'on regarde ensemble le comment ça s'appelle, le trailer du Animal Crossing? Parce que du coup, moi, ou alors si je l'ai vu, je l'ai oublié. Voilà. C'est celui-là? C'est celui-là. Est-ce que vous pouvez me dire si le son est bon? Hi there. How's it going?
Alors, est-ce que je peux avoir les sous-titres? Ah oui, mais il y a mes machins devant. Attendez, événements. Hop, hop. Ah! Mais attendez, je règle mes trucs, voilà. Pourquoi est-ce que je suis jamais dans le bon format pour ça, moi? Mieux là, mieux hein. Du coup, vraiment, la comment ça s'appelle? Elle était pas prévue, personne ne l'attendait. Personne ne l'attendait et tout le monde était là en mode. Alors peut-être comment ça s'appelle? Un nouveau Animal Crossing? Parce qu'avec la Switch 2 qui est sortie, je crois que toutes les théories allaient pour un nouvel Animal Crossing. En fait, c'est un portage. Un portage sur la Switch 2 avec quelques améliorations et une update gratuite. Et ça, c'est bien. Parce qu'on aime les trucs gratos ici, on va pas se mentir. Et du coup, moi, j'attends de voir énormément de ce qui va être rajouté. Surtout que, est-ce que j'ai repris ma game depuis officiellement 21 jours? Oui, et tous les jours, on y joue. Alors du coup, nous, pour l'instant, la Switch 2, elle est pas... Bah alors, elle est prévue, mais elle est pas encore financée, donc... Est-ce que le son, il est bon? Juste les gens qui ont accès au son. Bon, ça, du coup, nous, ça nous impacte pas parce que, bah, MDR, on a la Switch 1. Et MDR, dans tous les cas, j'ai revendu le truc pour streamer ma Switch. Donc voilà, pour l'instant, voilà, moi ça m'impacte pas plus que ça parce que je vais juste continuer à jouer sur ma putain de console. J'ai pas prévu de le streamer, donc au pire si c'est moi je m'en fous. Mais après on verra si jamais les news sont... Si même la Switch 2 et tout, on verra pour acheter le matos. Mais c'est con parce que bah MDR je l'ai vendu quoi. Je l'ai vendu en mode au pire je vais pas recommencer le stream, ça sert à rien. Voilà. Mouse control, du coup, oui, ça c'est que pour la 2. Il y en a qui ont la 2 dans le chat. J'avoue que j'attends de voir, parce qu'en vrai, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un... Marie, elle l'a regardé hier, elle m'a spoil. Bouh. Bouh. Enfin, en vrai, nous, il y a un monde où on l'a vu et on l'a oublié. Hein. Parce que je crois que ça parle d'un hôtel ou d'un truc comme ça, mais ça s'arrête là. Ça c'est cool par contre pour dessiner parce que vraiment j'ai jamais osé dessiner sur Animal Crossing ça c'est cool. Je pense que pour ceux qui font qui aiment bien faire des patterns et tout, ça je pense que ça va être cool de pouvoir dessiner à la souris. Le mégaphone qui était quelque chose qui vient de New Leaf. C'est New Leaf le mégaphone. Je me souviens pas qu'il soit dans Willworld. Du coup, New Leaf. Il était assez utile. Moi, j'avoue que je l'ai jamais utilisé, mais qui sert, oui, du coup, à savoir où sont les villageois. Qui peut être utile. Je remets pas en cause le. Dans tous les cas, s'il a été mis, ça veut dire qu'il a été demandé à mes yeux. Parce que pour que une mage 3 arrive, je ne sais combien d'années. Attends, on va faire le calcul. Le jeu date de mars 2020. Début du Covid. La dernière mise à jour, elle a dû... Est-ce qu'on n'était pas encore en confinement quand elle a popé? Je sais plus, mais du coup, il y avait le DLC et tout ça. La dernière mise à jour, elle a rajouté plein de trucs. Mais du coup, s'ils remettent le mégaphone sur la Switch 2, ça veut dire qu'il a été réclamé. Il a été réclamé. Parce que sinon, je vois pas quel intérêt de... Après, si, oui, il y a un micro dans le... Bon, ça, c'était ce qu'on pouvait. Ouh, jouer à 12 ? Est-ce qu'on note quand même que... Alors c'est la Switch 2, elle est peut-être beaucoup plus puissante et c'est un peu le but de la Switch 2. Est-ce qu'on parle quand même du fait que sur la Switch 1, en online, ça plante tous les 4 matins? Parce que... pas parce que la Switch n'est pas assez forte,
Mais parce que y a putain pas de réseau et que t'as beau être avec la fibre, ça plante pour rien. Parce que les comment ça s'appelle parce que ça tient pas. Et là, ils veulent qu'on joue à 12. On est d'accord que ça va jamais tenir. Là, moi, j'attends de voir. Surtout, si je me souviens bien du mode multi. Alors, c'est un truc que je fais plus, même si en vrai, je pourrais, parce que j'ai le online. Mais je ne joue pas en multi. Y a pas le truc giga chiant de quand t'arrives ou quand tu repars d'une ville, t'as la putain de banderole et tu restes bloqué pendant 1 minute et demie, le temps que le machin, il prenne l'avion et tout. Vous imaginez à 12? Suffit qu'il y en ait un qui plante. Voilà. Alors j'espère que du coup leurs serveurs vont mieux tenir, qu'ils ont amélioré leurs serveurs. Parce que là j'ai peur. Après c'est pas mon type de jeu. C'est moi je joue vraiment solo, perso, j'invite jamais personne sur mon île, voilà. Alors je pourrais, j'ai le online, mais voilà. Mais j'attends de voir. Ceux qui jouent vraiment en multi, à 12, j'attends de voir leur retour. Parce que là, vraiment... Alors attendez, est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux outfits ou trucs comme ça? Ça n'a pas l'air. Pour l'instant, c'est que des trucs qu'on connaît, je crois. Genre, il n'y a pas l'air d'avoir de nouveautés niveau meubles et tout sur les trailers qu'on voit. Putain, le game chat. Rassurez-moi, le ça en bas, c'est sur le téléphone. Chip. Parce que ça réduit de fou la taille de l'écran de jeu si c'est là. Mais ça a l'air d'être sur le même écran, ça réduit de fou en fait. C'est pas comme si c'était un tout petit overlay comme on peut avoir sur Discord et tout quand on stream, avec juste les petites émotes, ça prend énormément de place. Après, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont jouer à 13 avec le game chat? Ça, j'avoue que c'est rigolo, mais ça coûte un peu cher pour ce que c'est quand même. Je crois que la caméra elle coûte 60 balles ou un truc comme ça. Ok, le 15 janvier. En vrai, si alors du coup ça j'imagine qu'il faudra le payer en plus. Je sais pas, c'est même pas noté savoir si tu le payes en plus. Ou si, comment ça s'appelle, ou si, genre, si tu mets juste ta cartouche dans la Switch 2, ça te le met. Je pense pas, parce que là, ça a l'air d'être un truc à rajouter. Mais, si c'est à payer en plus, ça me ferait grave chier et serait clairement jouer avec le jeu de base. C'est pour le peu que ça rajoute. Moi, en tout cas, je vois pas l'utilité. Bon, là, on arrive dans le plus intéressant, parce que là, on arrive dans la Switch. Ça on veut. Et ça on va regarder au millimètre près. Parce que moi je veux savoir s'il y a des nouveaux meubles qui vont m'intéresser. Bon pareil, le même jour, le 15 janvier du coup. 15 jours après mon anniv, let's go. Alors je vais faire une black border, je pourrai noyer mes traumas dans Animal Crossing. Hop là. Voilà, on pose pas plus de questions, on passe à un... sur la 1, la mise à jour est gratuite. Pour la 2, je sais pas. En fait, je pense qu'ils vont vendre la comment ça s'appelle, la cartouche de Nintendo Switch 2 avec la 3.0. Ça assure. Mais du coup, ouais, je pense que pour si tu passes sur ta Switch 2, il faut que tu télécharges un truc en plus pour que ça marche et pour avoir les... Mais du coup, est-ce que le petit truc en plus pour que ça aille avec la Switch 2, genre pour avoir la souris et tout ça, est-ce qu'il est payant? Je ne sais pas. Et vu que c'est pas noté, mais je pense qu'il l'aurait noté si c'était payant. Mais après, vu qu'ils aiment bien faire des trucs payants pour giga cher pour que dalle. Let's take a look.
Ok. Something has been built on the island's pier. Donc du coup, le ponton qui est encore utilisé. Parce que là, normalement, moi je l'ai pas encore sur mon île, mais là, normalement, il y a le bateau. Il y a le bateau de... Oh putain, j'ai plus son blaze. C'est quoi son blaze en français? Le Kappa. Le Kappa, il s'appelle comment? J'ai Captain en tête, mais c'est pas ça son nom. Oh bordel, il s'appelle comment? Oh il est... il est là depuis le début d'Animal Crossing, j'ai oublié son blaze. C'est Caporal? C'est pas un truc comme ça? Je sais qu'il y a un jeu de mots avec Kappa dedans. Un jeu de mots avec Kappa dedans, je ne sais pas lequel. En vrai, l'hôtel, je trouve l'idée cool. Amiral! Putain! À peu de choses près. Pourquoi il a pas de nom avec Kappa en français? C'est con, il aurait pu avoir un nom. Voilà. Mais du coup, déjà, comment ça s'appelle? Le comment c'est fait ressemble beaucoup à New Leaf. Je trouve. Parce que c'est pareil, il y a New Leaf, il y avait un petit. Il y avait, je crois, la mamie. Ah non, c'était la petite fille! T'avais la gamine qui tenait la petite boutique et tout, et après tu passais par là et t'allais faire des jeux. Mais qui est là d'ailleurs, la gamine. Ouais, parce que là il s'appelle Captain en fait. Non, il s'appelle voilà. Mais du coup, ça fait un peu comme le DLC en fait. Si on peut décorer des trucs et tout ça. Oh, attendez. C'est la comment ça s'appelle? La Rococo celle-là. Ça ressemble trop au DLC. C'est le truc qui me dérange. Après, en soi, c'est une update gratos. Au pire, qu'est-ce qu'on s'en demande? Mais le DLC, même si c'était beaucoup d'aménagements de maison, ça nous ramenait quand même beaucoup de trucs. Genre, les... Bah là, du coup... Est-ce que ça a été mis avec la 2? Non, ça a été mis avec la 2.0, les murs différents et tout, les machins au plafond. Ça a été mis avec la 2, je crois. Avec la 2.0. Mais en soi, le DLC nous a quand même ramené beaucoup de trucs. Genre le fait que quand tu frottes, ça fasse des papillons, ce genre de trucs. T'as les murs qui ont été rajoutés avec le DLC. T'as plein d'objets que tu peux choper, tu vois. Donc, et même le DLC en lui-même a une très bonne histoire et il est très, très sympathique à faire. Nous, faut qu'on avance le nôtre. Le DLC reste très cool, tu vois. Oui, mais en soi, c'est pas la même histoire, voilà, il reste quand même, le DLC reste incroyable, mais je pense qu'ils ont rajouté ça parce que tout le monde a fini le DLC. Et que justement, il y a plus assez de contenu en fait. Donc ça se trouve, c'est pour ça qu'ils l'ont rajouté, mais ça change pas que le DLC reste très bien à faire et moi j'ai adoré le DLC. Mais du coup, je regardais les... Le lit, il est cool, je sais s'il était déjà de base. C'est pareil, ça me dit rien. Alors ces meubles, ces chaises-là sûres, ces meubles-là ne me disent rien du tout. C'est des nouveaux? Ça assure, ça y était. Le pot, je me demande si c'est pas un que tu peux crafter. Alors, il y a ma grosse tronche devant, donc vous le voyez pas. Après, là, ils rajoutent des meubles, hein, encore. Hein, parce que c'est pareil, moi, c'est... Cette série de meubles-là ne me dit rien du tout. Alors ça, on sait, ça c'est ceux du truc d'hiver. Ça c'est la série en rotin, donc ça on connaît. En vrai c'est pareil, parce que là du coup c'est vraiment des chambres d'hôtel. Donc du coup les thèmes et les meubles proposés vont être littéralement des chambres, que sur le DLC tu pouvais avoir tout. Genre tu pouvais faire littéralement des chiottes. Vraiment t'as des comment ça s'appelle des salles dans DLC, elles veulent rien dire. Hein. En l'air de pointe à la gare, t'es arrivé vachement tôt en plus. Tu m'as pas dit qu'elle arrivait qu'à 20h? Tu attends pendant 40 heures, ma pauvre. There, we've got ourselves a wonderful guest room. Oh,
Our guest has arrived. Looks like they're happy with their room. Nice work. You'll receive hotel tickets as a reward for decoration efforts. Pareil, nouvelle monnaie du coup. These can be exchanged at the hotel's souvenir shop, managed by Grams. Look for all sorts of hotel novelties. Ah, et là du coup c'est les nouveaux trucs de l'hôtel. As they appear in the shop. Bon, alors j'avoue que... Eh, est-ce que je peux revenir 30 secondes en avant? Novelties and other rarities as they appear Raté. in the shop. Raté. Le lit fait partie. Donc en gros, les nouveaux objets sont achetables que par l'hôtel. On le voit, il est là. Donc c'est bien une nouvelle série de meubles. Eh. Oh, la petite tutute. Oh, elle est incroyable. Mais ça a l'air d'être très moderne, les nouveaux objets. Hein. Moi, j'avoue que je sais pas si j'en verrai l'utilité vu le thème de ma ville, mais... Mais ça se trouve, il y a des beaux trucs à faire. Hein. Ça, j'aime bien en vrai. Le fait que, à la différence du DLC, les gens qui sont dans l'hôtel, ils se baladent dans ta ville. J'aime trop le concept. Parce que du coup, en fait, ça rajoute des habitants sans qu'ils viennent habiter là. Et ça se trouve, si tu peux leur parler assez longtemps et que t'as une place qui est libérée, ça se trouve, tu peux les choper, tu vois. J'aime bien le concept, ça fait vraiment comme le camping, sauf que le camping, il reste que dans la toile de tente et il bouge pas. Que bah là, en fait, là, il se balade dans l'île. Je trouve ça incroyable comme concept. Ça, j'aime beaucoup ça, par contre. As can anyone who might be visiting your island. Have fun putting together a variety of fashionable outfit ideas. You can also use Amiibo to invite guests to your hotel. Thank you for your hard work as always. J'avoue que les Amiibo, j'en ai chez moi. Genre, j'ai littéralement Céleste. Je dois avoir Cousette et sa sœur. Sa sœur qui est je ne sais où. Mais j'avoue que je les utilise jamais. Mais c'est pareil, c'est des nouveaux meubles, ça, on est d'accord? Alors, est-ce que les Amiibo ramènent des meubles également? Parce que eux, ils me disent rien. Ou alors, est-ce que c'est des... Ah, quoique, la lampe là, c'est la lampe qu'on a vue tout à l'heure. Mais ceux-là, ils me disent rien du tout. Enjoy your stay today. Est-ce que c'est pareil, c'est des nouveaux? To increase your island's brand recognition, Tom Nook has tasked you with using DIY recipes to craft Ça, c'est pareil, des nouveaux... items to share with the outside world. Open this Des box nouveaux to see items de what craft, c'est cool ça. DIY Moi, j'aime bien le recipes are craft. available. Once you've gathered the necessary materials, Oh putain de mes deux! Oh ça va être bien! Alors c'est pareil, je prie très fort. Par pitié, Nintendo. Est-ce que vous avez mis ça pour les achats avec les Nook Miles? Ou même pour la boutique des Sœurs Doigts de Fée? Parce que si tu veux des tickets Nook Miles pour faire de la chasse, et bah t'y vas un par un. T'es gigalon. Du coup, par pitié. Déjà, ça c'est très cool parce que du coup, quand tu veux crafter genre les items de pêche et tout ça, quand t'as besoin de crafter beaucoup en très peu de temps ou genre des barrières et tout, ça c'est cool. Ça c'est trop bien. Ça vraiment, merci time to Nintendo. get crafting. Ça c'est bien. Then deliver the goods to the box in exchange for hotel tickets. Ok, du coup, ouais, tu peux échanger The les captain crafts will comme take ça. care of delivering those goods, helping to spread the word about. Après, du coup, pour les tickets Nook Miles, je prie juste très fort pour que ça soit mis aussi. Et là, ils ont peu de raison, ils l'ont mis pour les meubles craftables. Pourquoi est-ce qu'ils le mettent pas pour les boutiques? Your island. Expand the size of your home storage even further. Ok. Until now, the Donc ça, storage pour was l'instant, moi, ça me limited to a concerne maximum pas. of 5,000 Bah, du moins, si, ça me items. concerne parce que genre, j'ai 200 places dans mon storage. Et en fait, il faut juste que j'agrandisse sa baraque. Mais du coup, je suis à 200 sur 200. Après, j'ai mis tous mes insectes aussi, donc ça aide pas, tu vois. Mais ça, je me dis, c'est cool pour ceux qui farment sur le jeu depuis des années.
You'll also be able to store trees, shrubs, and even flowers. Et en plus, maintenant, tu peux mettre les arbres et tout. Ah, mais oui, mais même ça, avant, on pouvait pas. On pouvait les mettre dans le storage? Visiblement pas, s'ils en parlent. Oh, now there's a familiar face. Oh, putain de mes deux. Est-ce qu'il va nous engueuler si on sauvegarde pas? Oui, mais non, maintenant, c'est sauvegarde automatique. Qu'est-ce que... Bon, alors déjà, on peut noter qu'il se balade et que c'est pas un stand. On peut noter qu'il se balade, donc... Je sais pas à quoi ce qu'il peut servir. Rossetti is here, and he's Parce que du coup, Resetti, il était déjà dans le jeu. Il était nommé, on pouvait interagir avec, mais on le voyait pas. C'est lui qui gère le quand t'es bloqué et que tu les appelles et que tu dépenses des comment ça s'appelle, des Dugmice pour qu'ils te ramènent au début. offering a new cleanup service. D'ailleurs, il a un frère dans New Leaf. C'est dans New Leaf, c'est dans je crois que c'est dans New Leaf où il a un frère. Il est plus grand. J'ai plus son blaze. J'ai envie de l'appeler Lionel, mais Lionel, c'est le démarcheur des assurances. Du coup, c'est pas lui. Mais je sais, il me semble qu'il a un frère dans le lore. He'll offer to tidy up specific locations around. Oh! C'est incroyable ça en fait. Ça veut dire qu'il peut retirer tous les objets de l'île. Genre si tu veux repartir à zéro, il te retire tout. Mais du coup, c'est un perso qu'il va falloir faire venir. Ou il va venir de comme les autres en déambulatoire. Genre il y a un jour et pop, il pop. Parce que du coup, ça veut dire que ouais, tu va falloir que tu guettes tous les jours si jamais t'as envie de refaire ton île, tu vois. La partie du time travel. Mais moi, c'est pas ce que je fais. Ok. You can also decide whether or not to tidy away any flowers or custom designs. Oh, l'animation, elle est trop mignonne. Nice and tidy. Thanks, Ok, Rossetti. ça te retire vraiment Any tout. tidied up items will be safely stored away, just in case you need them. Ça, c'est la collection Ranch. Je crois pas qu'il y ait de nouveau. Ça me dit rien. Mais je crois pas que ça soit qu'il y ait de la nouveauté. Phew. Time to rest up. Ok, after a un truc hard dans les day's rêves. work. Parce que le rêve, ça fait un moment que ça y est. Je crois que c'est venu avec la... C'est pas venu avec la 2.0, ça aussi, les rêves? Avec ces Serena, je crois, qu'elle s'appelle. La tapire. Avec elle, là. Où on peut If du you coup aller fall voir les asleep, îles des autres. Luna will appear Ah, ça s'appelle Luna en and anglais, take you incroyable. to a new dream world, quite unlike anything seen before. Ok. You'll wake up on a slumber island. Ok. A pristine, empty island that's yours to do whatever you'd like with. Wow! Ça veut dire que c'est une île en créatif? Attendez, c'est une île en créatif? Decorate your slumber island with any furniture and items you've obtained. Mais... Pardon? Even plants and trees can be placed however you like. Widen rivers. Mais genre incroyable! Ça veut dire qu'on peut avoir une putain d'île en créatif? Break down cliffs. Alors moi je vous avoue que là j'ai eu une pensée intrusive en mode putain vas-y on refait l'inner. Allez, est-ce que ça va nous servir à essayer de refaire la salle de France? Oh putain mais incroyable. Mais du coup ça veut dire qu'on peut, genre on peut aussi poser une maison et refaire la maison intérieure? And by talking to Lloyd, Il y a l'air d'avoir des maisons. bridges and slopes can be built too. Choose the time of day and the weather as you wish. Putain mais ça c'est incroyable ça par contre. Residents from your island can be added. You can build up to 3 slumber islands.
Quoi? Pardon? Tu peux avoir 3. Mais c'est quoi cette update de fou? Mais là, la question que je me pose, c'est que soit Nintendo Switch 2, pas de problème, elle est plus puissante. Est-ce que la 1 va tenir le coup? Parce que là, c'est pas rien, là, ce qu'ils rajoutent. C'est littéralement 3 îles avec sûrement plein de trucs dessus, en plus de l'île de base. Ça va demander des ressources de fou, non? Mais j'adore l'idée. Là, vraiment, nous, je sais qu'on a un dilemme avec Animal Crossing. Bon, pour l'instant, ça nous touche pas trop parce que MDR, c'est le début de la game. Mais en fait, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la décoration. Parce qu'il y en a certains qui veulent faire des îles très, très cottagecore, d'autres qui veulent faire du médiéval et tout. Donc en fait, généralement, je sais que notre première game, on passait notre temps à détruire et à refaire. Que là, chacun peut faire sa game. On peut faire 3 îles au thème totalement différent. Est-ce que mon esprit est ravi? C'est fort probable. And choose from 3 different island sizes. Et tu peux choisir la taille. And various layouts. Putain de merde, mais c'est incroyable. Ça, c'est vachement cool. Et ça, vraiment, je pense que c'est pas la communauté qui l'a demandé. Parce que qui pouvait imaginer ça? C'est trop bien. You can get together with other players and visit each other's slumber. Ça, c'est pareil, c'est un truc, ça me dit rien, ça. Les nouveautés, non mais vraiment, moi j'aime beaucoup. Hein. Alors, ça par contre, est-ce que vous le sentez venir? Le fait que les consoles vont clairement pas aimer que tout le monde bouge et mette des meubles en même temps à 13 dans ces 12. Ça par contre c'est pareil. Moi j'avoue que je sais pas si je m'y risquerais. Pour la même raison que précédemment dite. Je pense que la Switch 1 ne va jamais tenir. Moi j'ai peur de ça en fait. Est-ce que je vais niquer ma Switch? Bon déjà à 12 dans le même truc c'est mort. Moi je... Bah non, alors 12 c'est forcément qu'avec la Switch 2. Mais même à 8 à construire en même temps. Et genre SVP les gars, on n'est pas sur Minecraft. J'y crois moyen hein. Mais par contre c'est très cool. Ça c'est vraiment le truc où tu joues avec ton petit frère ou ta petite sœur. Bon par contre, pour avoir 2 persos... Ah ça ils l'ont pas dit. Parce qu'en soi si t'as 2 persos sur ton île et que genre tu invites un joueur en local... Genre, si par exemple t'as 2 persos, t'as toi et ta petite sœur ou n'importe, est-ce que du coup tu peux ramener un autre perso en même temps que toi et du coup avec l'écran splitté? Et là ça peut être vachement cool, parce que du coup ça nécessite pas d'acheter 2 Switch, et tu peux build en même temps. Genre ça peut être trop bien. Je sais pas s'il y a déjà ça sur le... Parce que moi du coup, MDR j'ai personne avec qui jouer Animal Crossing dans ma life. Et même, si quand bien même on jouerait entre nous, bah du coup on fait qu'un seul perso à la fois, hein, très clairement on joue pas les deux en même temps. Mais du coup, ceux qui sont à plusieurs en local, genre par exemple, je sais que nous sur la Wii, notre mère avait un perso, notre mère jouait également. Est-ce que si par exemple je décide de jouer avec ma daronne, ce qu'elle fera pas, mais imaginons hypothétiquement, qu'on décide à jouer sur cette île-là, à 2 en même temps sur la même console. Parce que j'ai plein de manettes, je peux. Est-ce que du coup on peut jouer? Parce que ça serait giga intéressant. De juste pouvoir être à 2 et genre ouais, tu joues avec ta petite sœur à construire des trucs sur Animal Crossing. Ça peut être vachement cool. Et je sais pas si ça existe. Parce que je sais déjà pas si tu peux y jouer dans le mode solo. Mais sinon, ça serait incroyable. Spéciale collaboration. Ok, donc c'est toujours avec l'argent de l'hôtel.
Ultra Machine, Love Tester. Ok, donc ça c'est des... To include Nintendo products. C'est les comment ça s'appelle, les différentes consoles. Il y a les différentes consoles et tout ça. Ok. Alors moi c'est pas un truc que je mettrais sur mon île, mais je peux comprendre que ça peut être intéressant. Pour quelqu'un qui fait un truc assez rétro et tout, et qui fait des collections de consoles et tout, je pense que ça peut être très sympa. Such as retro toys and classic game Ah non mais tu dis rien que sur Animal Crossing, Kotsu, elle peut laguer, hein. Elle souffle, hein. Si tu mets trop de trucs sur ton île, trop de poissons et trucs comme ça, elle souffle, hein. Bonjour, je viens regarder ce qu'il y a de nouveau. Pareil, toujours ce meuble-là. Vous voulez rire? Ce meuble télé-là, qui doit être nouveau du coup. C'est littéralement le même que le mien. À peu de choses près, c'est le même que le mien, sauf que moi, là, il y a une autre case. Et en fait, tu peux... t'as les deux trucs là qui se glissent et du coup... Mais c'est littéralement ma table basse. Alors ça, c'est un meuble qui était déjà là. Ça, c'est la série des trucs de fer. Ça va avec le comment ça s'appelle, avec les boutiques et tout, je crois. Lui, il me dit rien, mais je pense qu'il doit déjà y être de base. La Game Boy. Ok. If you have a Nintendo Switch Online membership, you can even play selected... Pardon? Attends, ça veut dire que tu peux jouer à un jeu dans un jeu? Et c'est dispo sur la Nintendo Switch de base? Elle va mourir. On va tuer notre console avec la 3.0, là, les gens, là. On va tuer la console avec la 3.0. Tu penses qu'ils veulent faire passer sur la Switch 2 parce qu'ils ont tous cramé la Switch 1 avec Animal Crossing 3.0? En vrai, ça sera un coup marketing. Ce sera un coup marketing. De faire passer les gens sur la Switch 2 parce qu'ils ont fait cramer leur console avec la 3.0 d'Animal Crossing. En vrai, je comprends faire passer les gens sur la Switch 2, tu vois. Vraiment, moi, c'est pareil, moi, j'ai prévu de l'acheter, tu vois. J'attends que les jeux sortent un peu mieux. Et que la passion pour Mario Kart de Percival revienne, surtout. Mais dans tous les cas, nous, on a prévu de la prendre plus tard. Pas tout de suite. Parce que... il y a vraiment des gens qui viennent de toquer chez moi. Alors qu'il y a un mot sur la porte. Ou est-ce que c'est parce que je parle trop fort? Est-ce que je suis en attente très fortement parce que ça m'a fait flipper? Mais j'ai un mot noté sur la porte, comme quoi il n'y a pas de bonbons pour Halloween. J'ai plus de console. Tant pis si j'ai plus de console, mais non, je paye pas aussi cher pour une console. Je sais plus, elle a combien elle a combien la Nintendo Switch 2? Attendez, je vais regarder. Merde, c'était clairement pas ça que je voulais. En fait, je pense que la Switch 2, faut l'acheter avec un jeu de base. Elle a baissé, non? Elle est à 420. Ou 400, ouais, 460 avec un jeu. Elle a baissé, non? Elle était pas plus chère, elle était pas à 500 balles. Comme PlayStation qui... Le prix a baissé, on est d'accord que le prix a baissé, hein? Attendez. Demande d'achat. Putain, j'ai pas noté le prix de la Switch. Elle était à 500, moi, chez moi. Hein. 600 le prix de base. Ah, moi, je l'avais noté à 500. Moi, elle est à 500 sur mon truc de référencement et on l'a noté vraiment à la sortie, à l'annonce. Je crois, elle était même pas sortie encore. Mais par contre, oui, ils vont nous griller Animal Crossing, là. Ils vont nous griller la console. Classic games on these consoles, so be sure to check them out. Putain, mais les jeux dans les jeux. À l'aide. Et là, c'est même pas vraiment, tu lances le truc et ça te met ton appli en pause pour lancer l'appli de jeu. Additionally, by... Alors ça, je m'y attendais pas, mais c'est clairement pas étonnant. Parce que, bah, avec les comment ça s'appelle? Les trucs Lego, les boîtes de jeux Lego,
La 1 tiendra jamais. Bah, je pense que ouais, si tu utilises la 3.0 à fond, je pense que c'est Switch et Cannes. Hein. Ah, le professeur Layton. Mais en fait, pour l'instant, la plupart des jeux sortent sur la 1 et sur la 2. Moi, le seul jeu qui sort que sur la 2 et pas sur la 1, je crois, c'est le Animal Crossing Pokémon, là. Avec le métamorphe. Que je veux. J'aurai ce jeu, d'accord. Qui te limite à acheter la Switch jeu que pour ça, mais du coup, oui, non, il y a plus de chances pour qu'en fait ça soit sur les deux pour l'instant. Après, ça dépend de la date de sortie. Mais pour l'instant, ils sortent sur les deux. Avant l'annonce de la Switch jeu. Ouais, bah oui, mais après, c'est le comment ça s'appelle. Je pense que ils ont déjà tellement repoussé la date de sortie que ça va faire chier. Ça va faire chier si en plus ils changent de console, tu vois. Parce qu'ils l'avaient annoncé sur Switch 1. Il avait annoncé sur Switch 1 et je pense pas que ça va passer auprès des gens s'ils disent ah bah non en fait ce sera sur Switch 2. Tu comprends le. Et c'est pareil, je pense que ça doit pas être le même logiciel pour développer et tout ça, tu vois. À voir. Dans tous les cas, on peut pas savoir pour eux. Mais du coup, est-ce qu'il y en a qui ont les packs Lego Est-ce qu'il y en a qui en ont pris Alors moi j'avoue que. Alors. Ah mais. C'est bien ce que je me disais, il y a un problème. C'est moi en cherchant tout à l'heure. Est-ce que je n'ai jamais pris les packs Lego Animal Crossing parce que je les trouve moches? On va continuer. Est-ce que c'est pareil? Ces meubles-là, je ne les prendrai pas parce que je les trouve immondes. Je suis désolée, il y a... Pourtant, j'ai des Lego chez moi, je vous promets, j'ai des Lego chez moi, j'ai des Lego magnifiques chez moi, j'ai la série des insectes que je trouve incroyables. Mais c'est un nom. Encore la fleur, pourquoi pas, mais non, c'est pareil, je suis pas... Je ne serais pas le genre de personne à utiliser ces meubles. Je comprends comment ça s'appelle, la collab. Je la trouve très cool, vraiment, le fait qu'il y ait une collab Lego. Et que ça soit surtout mis dans le jeu. Mais j'ai du mal avec les meubles. Wallpaper, t-shirts and more will be available. Ouais, non, je... They come in a variety of colors. Non, mais avec les autres couleurs, non, je pense que j'y arriverai pas. So mix and match to find combinations you like. By tapping compatible amiibo from the Legend of Zelda. Ça, c'est cool, ça, par contre. Et en vrai... Alors ça, du coup, c'est des meubles qu'il y avait de base. Mais vu ce qui a été rajouté, je serais limite à aller acheter un amiibo Zelda. Parce que genre, la fleur qui est là, ça, l'épée, même les tenues et tout. Je suis limite, faut qu'on se concerte, mais très clairement limite à aller acheter un amiibo Zelda pour avoir ces meubles-là. Parce que là, vraiment, ils vont totalement dans notre... dans comment ça s'appelle dans l'esprit de notre île, en fait. Tiens, Fanny, tiens ton cookie. Tu n'auras pas de bonbons ce soir, tu auras des cookies. Même le petit Ocarina, c'est trop mignon. Alors, j'ai pas la rêve de ce truc. Ça doit venir sûrement des nouveaux jeux. Je n'ai pas la rêve de ce petit machin. Leur technique pour nous faire acheter. En vrai, je ne suis pas le plus gros pigeon de cette planète. Parce que genre, j'ai 3 jeux Switch, Animal Crossing, Mario Kart, Just Dance. Just Dance qu'on a acheté pour les alters qui font de la comédie musicale et MDR, ils l'ont jamais utilisé. Faudrait peut-être qu'on essaye un jour. Mais c'est la tonique sur... De quoi la tunique? Non, je te parle du ça, là. Le petit... au-dessus de l'ocarina. Le petit Gugus, là.
J'arrive pas à savoir ce que c'est. Je sais pas si vous voyez ma souris. Mais le petit machin là, c'est pas une fée? Moi, je suis un pigeon. Surtout si c'est Zelda. En vrai, non, j'ai pas grande affinité avec la licence. Mais rien que le masque de Majora, immonde, d'accord. Et même, genre ça peut totalement passer dans le design de mon île, en fait. Là, c'est juste purement du... c'est purement du MDR, ça passe dans... Alors, ma nouvelle vie Animal Crossing s'appelle Britannia. Ça passe. Même le ça, là. Je le veux, en fait, le bouclier. Même l'épée et tout. Pareil, les nouveaux habitants, ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons, je les veux, en fait. Genre SVP, est-ce qu'elle est pas incroyable? C'est pareil, oui, ça rend trop bien, en fait. Ah, la mini-fée. Après, le seul truc où je suis peut-être un peu dégoûtée, leur maison de l'extérieur, elles ont rien d'extraordinaire. Genre, il y aurait pu avoir avec leur maison, en tout cas, un peu de fantaisie. Je sais pas comment expliquer. C'est quoi ces meubles-là? Alors ça, c'est le bureau, ok. Ah, c'est peut-être la série Rococo ou un truc comme ça. C'est la série... Ok. Ah, c'est que moi, Zelda a fait partie de mes premiers jeux. Ah, je comprends. Nous, on a dû juste faire... Alors, on a fait Twilight Princess. On l'a pas fini. Mais on avait Twilight Princess. Et je crois que j'ai découvert Zelda parce que ma meilleure amie de primaire jouait beaucoup à... Alors, c'était un qui était sur Switch aussi, où on pouvait pêcher. Ça doit être Twilight Princess, ça se trouve, je l'ai acheté parce que j'y jouais chez elle. Soit ça, soit Skyward Sword. Et après, on était jeunes, et je ne sais pas la date de sortie des jeux. J'ai fait Majora... Alors, j'ai une adoration pour Majora's Mask, mais le jeu est trop dur, du coup, j'ai jamais fini. Bah, j'ai plus la Switch. J'ai plus la Wii, et tant qu'il n'y a pas de portage, Twilight Princess, il va se faire foutre, hein, comme on dit. Hein. J'ai fait Between Worlds, mais j'ai pas aimé Between Worlds. Parce que, en fait, j'ai fait toute la première partie, je me suis fait « Oh, trop bien, je finis le jeu !» Et là, t'apprends qu'en fait, il y a l'autre monde à faire. J'étais la déception absolue à ce moment-là, et j'étais là en mode « Oh, fais chier !» Je suis là prête pour tout... En vrai, mon père en a une, mais il n'a plus le jeu. Alors, je suis désolée, je grignote un peu parce que j'ai faim. De quoi? Lequel? C'est lequel de quoi, Fanny? J'ai parlé trop de jeux, là, pour... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Non, Zelda. En vrai, j'en ai jamais fini aucun. Mais j'avais bouffé tous les let's play de Sifano sur Majora's Mask, qui fait que c'est très clairement un jeu que... Le princesse quelque chose? Ah, Twilight Princess, c'est le The Legend of Zelda où Link qui se transforme en loup. Il est sur Wii, il est très bien. En tout cas, moi j'avais passé de très bons moments dessus. Et en fait, il est beaucoup plus sombre et tout. Mais du coup, il passe de... il se fait changer en loup par je ne sais plus quel truc. Ok, t'as pas du tout fait les Breath of the Wild? Il y a une raison particulière au-dessous ou... Alors moi j'avoue, je les ai pas fait non plus. Et les Hyrule Warriors non plus, de toute façon, en soi, je suis pas vraiment dans le... le game du truc, tu vois. Alors que très drôle, attention, anecdote très drôle, mon premier tatouage, c'est le blason d'Hyrule. Et je déconne même pas. Alors que j'ai jamais fini un seul jeu. Je suis une fraude ambulante, d'accord? Je suis une fucking fraude. And if you tap a compatible amiibo from the Splatoon series... Ok, le Splatoon. Pareil, bon, c'est pas une licence dont je suis fan, mais les meubles associés peuvent être sympas. J'ai pas la Switch. Ah oui, en effet, ça règle considérablement l'affaire. Et c'est par choix, parce que t'as pas les moyens ou... Bah c'est tout, ouais d'accord. Et même, maintenant que la Switch 2 est annoncée, la Switch est trop chère. Parce que genre, j'ai une pote qui vient de s'acheter la Switch pour son anniversaire, qui a dû payer 250 € avec 4 jeux, je crois.
Du coup, ça va. Elle a bien baissé, tu vois. Ici and Vici will visit your island. Pareil, Splatoon, j'ai eu le 2. J'ai eu le 2 à ma période Twitch où, pour y jouer avec les copains. Mais j'aime pas Splatoon. Mais après, j'aime pas jouer en multi, j'aime pas la compète. Du coup, non, j'ai jamais accroché à Splatoon et même à l'ambiance et tout, même à l'histoire. Du coup, c'est bien de voler des gens aussi. Cosplaying. They look kind of familiar, don't they? Par contre, les designs sont incroyables. Splatoon Ok. collaboration items will also be available Il y a des meubles très mignons par contre. Hein. too. Qu'est-ce qu'on a de beau? Des tenues. La télé d'annonce du Splatfest. Ok. Comment ça s'appelle? Les canapés, ils sont trop mignons. Alors, je les mettrais clairement pas chez moi. Donc, moi, c'est pareil, c'est pas. J'achèterais pas un amiibo Splatoon uniquement pour ça. Parce que, bah, dans tous les cas, ça passe pas avec la déco de mon île. Mais, ils sont trop mignons. So have fun Pareil, le petit coquillage là, il est trop chou. showing off your true colors. The free Ok. update for Animal Crossing New Horizons arrives on the 15th of Je prête la PS2. Oh putain, ta PS2, elle marche toujours? Alors sachez, je n'ai jamais eu de PS2. Je n'ai jamais eu de... j'ai pas eu de PS2. Les consoles, c'est Sony? Non, attends, PlayStation, c'est qui? Putain, PlayStation, c'est qui? Oh bordel, vous sentez à quel point je suis une grosse inculte niveau console? Parce que vraiment, les seules consoles de ma life, c'est la Nintendo DS Tank, genre la première. La Lite. Si, c'est Sony. Ça va, j'ai pas raconté trop de conneries là. J'ai eu la première, du coup la putain de tank, la Lite. La... Aïe. La 2DS. La Wii. La Switch. Et la... La 2. Là, comment ça s'appelle? Oh putain, la dernière qui est sortie là, c'est la Switch. Comment ça s'appelle? La DS. Je sais plus. Et moi, j'ai la version 2, j'ai la version qui est plate. La première DS. C'était après son accroche de cassonner. Alors, l'anecdote de la... Ah non, c'était ma Lite que j'avais pété. Parce qu'en gros, moi, j'ai eu beaucoup de jeux et tout ça alors, mes parents me les offraient ou je me les achetais. Généralement, c'est moi qui me les achetais parce que mes parents étaient très anti-console et tout ça. Alors que mon père me faisait jouer à Battlefield. J'ai joué à Battlefield 2 comme un de mes premiers jeux vidéo. T'es là en mode quoi? Et vraiment, on en a reparlé il y a peu avec lui. Il était là en mode je t'ai fait jouer à ça? Oui, oui. Je me souviens très bien de mes actions sur le jeu. Et donc, du coup. Je crois que je m'étais acheté la. Oh, alors il m'avait offert la première DS. Et sauf que c'était l'époque où la Lite était sortie. Pas la Lite, la. Oh, comment est-ce que ça s'appelait? Si, c'était peut-être la Lite. Là, comment ça s'appelle? La deuxième. Celle qui était toute fine et tout, là. Et que du coup, moi, j'avais reçu le putain de tank, là. Et donc, du coup, j'étais un peu dégoûtée. Après, du coup, j'ai dû bosser et tout pour réussir à me payer la vraie. Oui, c'était la Lite. Du coup, j'ai réussi à me payer la Lite au moment où la DSi sortait. Et en fait, je crois que c'est soit la Lite, soit la High. Je ne sais plus laquelle des deux. En fait, le 24 décembre, elle était posée sur le bord du canapé, accrochée pour qu'elle charge. Mon chat est passé. Mon chat a pété la DS en deux. Et en fait, moi, je m'étais dit, dans mon petit corps d'enfant, mes parents vont accepter de me repayer une DS, parce qu'il y a un monde où les jeux que j'ai commandés à Noël, c'est des jeux DS. Du coup, il faut une DS pour mettre les jeux dedans. Donc, ils vont accepter de me payer la DSi, tu vois, la dernière qui était sortie. Oui, je crois que c'est la Lite que j'ai dû péter, parce qu'elle devait être d'occasion, un truc comme ça, je crois. Et non, parce que mes parents ne m'offraient pas de jeux vidéo. Donc du coup, j'avais été obligée le 25 décembre, avant que les magasins ferment. Ou alors c'était le 20, ou alors je l'ai pété le 23 et ça devait être le 24, un truc comme ça.
Donc vraiment, genre, le jour de Noël, avant que le magasin ferme, aller me payer, aller dépenser 200 putains de balles de mon argent de poche, sachant que mes parents ne me donnaient pas d'argent. Donc ça veut dire qu'il fallait que je fasse des travaux pour avoir ce putain d'argent. Pour aller me payer une DS, parce que mes parents m'avaient même pas offert de jeu. Donc je pouvais pas marchander en mode « Oui, mais tu m'as offert un jeu, j'ai plus la DS qui va avec, achetez-moi la DS. » Oh putain. Et du coup, c'est pareil, quand la 3DS elle est sortie, je me suis pris la 2 parce qu'elle coûtait moins cher. Et donc, du coup, vu qu'elle était plate, bah, elle était plate, tu vois. Elle était plate, il n'y a pas la fonction 3D, mais c'était pas grave, c'était une DS. Je lisais les jeux de l'époque. Mais par contre, pareil, vu que mes parents voulaient pas m'acheter de jeux vidéo, mon père m'avait acheté une R4, et donc du coup, est-ce que je R4isais tous les jeux que j'avais? C'est pas probable. Je crois qu'en jeu, en vrai jeu, j'ai dû avoir genre un Léa Passion, j'ai dû avoir Animal Crossing Wild World, j'ai dû avoir un Nintendogs, même pas, je suis même pas sûre du Nintendogs, et sinon j'avais tout sur la R4. Si, j'ai dû avoir un Pokémon. J'ai dû avoir un ou deux Pokémon. J'ai dû avoir Pokémon... Non, parce que Pokémon Perle, c'est pareil, je l'ai eu sur la R4. Mais du coup, voilà. Comment vous dire que j'ai été la grosse fraude? J'ai été une fraude énorme dans mon enfance, parce que vu que mes parents voulaient pas m'acheter de jeux, bah du coup, je les téléchargeais. Et eux, ça les arrangeait, parce qu'ils voulaient clairement pas dépenser de l'argent pour ça. Donc, du coup, voilà. C'était l'anecdote. Du coup, on a regardé le trailer. Je crois que c'était pas du tout c'était prévu ce qu'on regarde aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça fait partie des trucs à étudier en stream. Ça, je peux passer. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur notre liste de trucs à faire? Beaucoup trop de trucs, hein. Il est où le machin des streams? Stream! Étudier ce qu'on a posté cette semaine. Ah, on peut parler lore, si vous voulez. Je vais allumer Discord. Mais ça se trouve, tu rigoles, mais ça se trouve, c'est tonton qui m'a effilé une R4. Hein. Parce qu'il y a un monde. Il y a un monde où c'est parce que les filles. Elles copiaient énormément les trucs. Et il y a un monde où c'est lui qui m'a acheté ma première R4. Je m'en souviens pas. Mais il y a un monde où c'est ça. Et il y a un monde où ça vient de lui. Hein. Ok. Alors, c'est pas celui-là que je voulais. Discord. J'ai craqué ma DS tout seul. Ouais, mais après, t'es un peu plus vieux que nous, je crois, Kotou, non? Putain, moi, j'avais quel âge quand j'ai eu la DS? Je dois avoir 8-10 ans, un truc comme ça, je crois. Ah, quoique non, je lui dis que t'es plus vieux, mais non, c'est pas toi qui es plus vieux que nous, Kotou. Toi, t'es plus jeune, toi. Attends, je rigole, je dis des trucs comme ça, mais non, je te confonds avec un autre membre de la communauté de Njada. 25! Ah, on a que 2 ans de différence, en vrai. Du coup, est-ce que ça vous dit qu'on parle lore d'Elementaria? Alors déjà, est-ce qu'il y a des gens sur ce chat qui ne connaissent pas Elementaria? Juste comme ça. Alors ce n'est pas du tout un jugement. C'est juste savoir si ce que je vais dire va être compris. C'est la seule question, la seule question que je pose. Je vais peut-être mettre une autre playlist pour ça. Elle est où la playlist de Lancelot? Ah oui, là, la playlist de Lancelot. Je suis pas si vieux aussi. Non, non, j'ai 2 ans de plus que toi. Donc non, ça va. Non, non, je le confondais. Je crois qu'il y a quelqu'un de la communauté de Njada qui est plus dans la quarantaine. Du coup, l'explication. Est-ce que j'ai toujours... Non. Ah putain, j'ai plus mon intro. Voilà, j'ai mis la petite musique d'ambiance. Du coup, Elementaria, je pense que tu m'en as déjà vu parler chez Njada, parce que MDR, c'est un peu l'histoire de ma life. Elementaria, du coup, c'est un projet que j'ai depuis 10 piges. Il y a un roman en cours, il y a beaucoup de lore. Il y a beaucoup de lore, et donc du coup, sur le Discord, pendant un moment, je partageais du lore. Donc, tu vois, il y a pas mal de trucs à lire un peu. Et en fait, on a recommencé à partager du lore, parce que c'est quelque chose qu'on me réclamait.
Et donc du coup, c'est un univers médiéval fantasy qui n'est pas du tout construit comme un univers médiéval fantasy de base, parce que y a plein de trucs de la littérature fantasy que j'ai repris à l'envers. Par exemple, tout le monde part du principe, genre beaucoup de héros de fiction, trop à quel point je ne saurais les nommer, même de manga et tout ça, sont orphelins pour éviter que les parents pètent les couilles. Voilà, c'est très clairement pour ça qu'ils sont orphelins dès le départ, pour éviter que les parents viennent faire chier. À Elementaria, tu es orphelin de base. Pas parce que t'as perdu tes parents, les parents ne meurent pas, ça n'a pas de problème, mais parce que nous sommes dans un univers réglé par les éléments. Sauf que les éléments sont donnés aléatoirement. Est-ce que j'ai la map? Normalement, on a dû faire le territoire. Voilà. En gros, les éléments sont donnés aléatoirement. Le seul truc, c'est que, du coup, si tes parents sont par exemple glace, toi, tu ne vas pas être glace. Ça va être choisi aléatoirement. Donc, t'as une chance sur 7 d'être glace. Pas de problème. Si t'es glace, tu vis avec tes parents, pas de souci. Sauf qu'une chance sur 7, c'est pas énorme. Si par exemple tu es feu, ton corps n'est pas habitué à vivre dans la partie glace. En gros, il y a un rituel qui fait que tu prends les caractéristiques de ton élément. La partie eau peut vivre sous l'eau. Les glaces sont très résistants à la glace. Les feux sont très résistants au feu. Genre, ils sont des bancs de lave, y a pas de problème. Les terres, ils sont juste plus résistants tout court. Si je me trompe pas, les plantes sont très agiles parce qu'ils vivent dans les arbres. Les ténèbres sont nyctalopes. Et pas voilà, tout le monde a la blague. Du coup, ils peuvent voir dans le noir. Le seul problème, c'est que vu qu'ils vivent dans un noir constant, parce que t'as un énorme nuage au-dessus de leur partie, ce qui fait qu'ils sont dans le noir complet en permanence, ils n'ont pas besoin de lumière pour vivre. Sauf que du coup, ils sortent, ils brûlent. C'est le petit côté vampire qui... C'est pas des vampires. Ils sont juste ténèbres et quand ils sortent, ils sont très sensibles à la lumière parce que pas habitués. Et les foudres peuvent se prendre littéralement la foudre. Ça fait comme si tu buvais un café, ça. Voilà. Et donc du coup, c'est totalement lié par le hasard. Ça veut dire que même si comment ça s'appelle, si deux parents sont glaces, ça ne changera pas les stats. Les stats font que t'as une chance sur 7 pour qu'il le soit. Et donc, on part du principe que tout le monde, pratiquement tout le monde, 90% de la population, a vécu en orphelinat, avant de se faire adopter par une famille du même peuple qu'eux, et ainsi de suite, et faire sa vie. Pareil, c'est un univers où il n'y a pas l'argent. Et ça, je pense qu'on va le voir parce que je crois que je l'ai noté, vu que là, on s'est occupé de la justice cette semaine. Et la semaine prochaine, il va falloir que pendant ce stream, on choisisse le thème qui va être abordé. Je vais dire pour la semaine prochaine, non, pour dimanche prochain. Pour le dimanche qui arrive, là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on choisit ça en stream. Mais du coup, il n'y a pas d'argent à Elementaria. Tout se fait par des petits services ou par... suivant ton métier et tout ça, par des biens et tout. Ce qui fait que, dans tous les cas, vu comment est fait les règles de l'univers de base à ta naissance, tout ce bordel, c'est un seul et même peuple. Et c'est aussi pour faire en sorte qu'il n'y ait pas les ténèbres d'un côté, les terres d'un côté, qui fassent de la bataille pour quelque chose, n'importe, un bout de pain ou... on s'en fout, de toute façon, ils font rien pour commencer des guerres. C'est un seul et même peuple. C'est-à-dire que les feux n'ont pas une seule apparence précise. Genre, le peuple feu, c'est pas un peuple en particulier, avec comme les Gorons dans Zelda, tu vois. C'est-à-dire que les gènes sont en permanence mélangés. Du coup, vraiment, voilà, hein, le Chara Design, c'est pas avec le Chara Design que tu sais de quel élément il est, tu vois. Est-ce que j'ai des exemples? Genre, ça, c'est 3 ténèbres et un feu. Elle est les ténèbres, foudre et glace. Donc, tu vois, il y a vraiment de tout. Genre, c'est pas c'est pas l'apparence qui fait le gus, tu vois. Pourquoi est-ce que je raconte ça? J'ai oublié. Ça y est, je deviens sénile, j'ai oublié. Mais donc du coup, il y a énormément de règles à Elementaria. Et vu que
découvrir mon univers, c'est-à-dire bouffer autant que si tu voulais lire le lore de Donjons et Dragons. Et du coup, j'essaie de le partager comme je peux. Il y a déjà le roman qui est dispo, il y a la version audio du roman si tu n'aimes pas lire autre chose que sur un écran, parce qu'il n'est pas encore imprimé en papier. Du coup, il y a la version orale du roman qui est en cours de diffusion sur YouTube. Et du coup, ça, en fait, c'est du lore en plus. T'as pas besoin de ça pour comprendre le roman. Parce que très clairement, le but du jeu, c'est de pas lire une encyclopédie avant de bouffer mon putain de roman. Mais c'est si t'as des questions en plus, en théorie, t'as tes réponses là-dedans. Et voilà, c'est littéralement du lore, juste pour rajouter du contexte à ce dont on parle. Et donc, du coup, la dernière fois, c'était la justice. Comment vous dire que j'ai bien écrit? Parce que la justice, c'est assez compliqué quand même. Surtout que là, on est vraiment reparti du... comment on écrit les lois? Moi, me donner... voilà. Mais du coup, c'est un univers que j'apprécie beaucoup. Logique, c'est le mien. Bref. Et en fait, c'est plus basé sur ma vision du monde. C'est un univers assez utopiste à mes yeux, parce que même s'il y a plein de bordel et qu'on aime bien le bordel, c'est plus rigolo, tu vois. Et pas aussi long que celui du Seigneur des Anneaux, j'aurais le courage de le lire. Alors, après le Seigneur des Anneaux, c'est plein de peuples giga différents. Moi, c'est pas mon cas, c'est un seul peuple, mais est-ce qu'il y a tout autant de lore? T'as un peu de 10 ans de lore, tu vois, y a quand même de quoi lire. Il y a de quoi lire, mais je fais en sorte que ça soit accessible. Genre, je l'ai pas écrit en langage elfique inventé par Tolkien. Du coup, il y a quand même de quoi lire, mais t'es pas obligé de tout lire. Vraiment, tu peux lire le roman sans avoir, comme en soi avec Tolkien, tu peux lire le Hobbit sans avoir toutes les guerres qui a pu se passer entre tel et tel peuple, on s'en bat les couilles, tu vois. Ça se lit quand même. Tu peux largement lire Le Seigneur des Anneaux sans avoir bouffé l'encyclopédie avant. Nous, le but, c'est pareil. C'est que tu puisses comprendre Elementaria, les différentes règles de l'univers, parce qu'il y a beaucoup de règles qui sont très différentes d'une autre, qui est encore... On va écouter les audios. Bah, en gros, les audios, c'est littéralement comment ça s'appelle? C'est la lecture du roman, en fait. Mais encore avec Tolkien, après, c'est lui qui a basé la base... C'est lui qui a posé la base de la fantasy. Avec les elfes, les nains et tout, ça existait peut-être déjà avant, mais en tout cas, quand on pense médiéval fantasy maintenant, on pense un peu au Seigneur des Anneaux et tout, en tout cas avec les différentes espèces et tout ça. Comment te dire que j'ai poussé le truc encore plus loin? C'est-à-dire que même les moyens de reproduction n'ont rien à voir. Voilà. Donc c'est-à-dire que je dois encore plus expliquer que Tolkien. Parce qu'il y a plein de trucs qui ne paraissent pas logiques. Genre, bah, pourquoi est-ce qu'ils se font pas des câlins pour faire des bébés? Même les animaux ne font pas des câlins pour faire des bébés. C'est pas comme ça que ça marche. Ils pondent pas des œufs non plus. C'est voilà. Du coup, il a fallu trouver encore plus d'explications. Mais en soi, t'as pas forcément besoin de ça pour comprendre, en fait. C'est voilà. C'est dans tous les cas, si t'as pas cette info-là, tu vas juste te dire. Quoique, en vrai, le premier... C'est surtout avec le webtoon. Avec le webtoon où quand tu vois Mia avec un bocal avec son gamin, t'es là en mode quoi? Mais ça va. En vrai, je fais en sorte que ça soit accessible. Et en vrai, il y a des gens qui suivent le projet, donc c'est que ça doit l'être. C'est que ça doit l'être un minimum. C'est que voilà, je dois pas trop... J'essaye de pas prêcher des convaincus, mais je fais de mon mieux pour que ça soit accessible, voyez-vous. Mais du coup, oui, des fois, il y a un peu ce style de pavé. Du coup, là, t'as les différentes castes, les conseillers, les gardes élémentaires, qui sont les persos principaux du roman. Les exilés, qui sont les méchants. Les méchants entre grosses guillemets, parce que c'est pareil. On n'est pas sur Twitter, il n'y a pas les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Du coup, ouais, voilà, il y a de quoi lire. Si jamais vous voulez le Discord... Est-ce que j'ai vraiment fait une commande Discord? Oh putain, je m'aime. Incroyable.
Du coup, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si jamais. Mais du coup, on va lire ça. Et après, il va falloir qu'on se décide sur le thème de dimanche. Et oui, ça fait des semaines qu'on doit bosser sur ce thème. Et du coup, il a été un peu choisi par défaut la semaine dernière. Parce que bah, il fallait bien le faire un jour. Alors, vous avez déjà entendu parler de justice alimentariat. Rien qu'avec Finian, où j'ai mis de jolies images, qui est un perso qu'on retrouve dès le chapitre 1 du roman, qui est le rival de notre personnage principal, entre très grosses guillemets, vous voyez pas, parce qu'il y a l'avatar, je fais de très grosses guillemets. Que la plupart des persos la plupart des gens sur ce Discord ne peuvent pas blairer. Vu que le roman est écrit du point de vue d'Echo et qu'Echo peut pas le blairer. Voilà. Echo qui est le personnage principal du coup. Dans le roman qui est clairement dit comme avocat. Donc les avocats existent. Et pas les fruits. Bon, on s'entend bien. Mais est-ce que la famille royale s'en mêle? Est-ce qu'il y a des juges et autres? On établit la hiérarchie et les différents intervenants pour établir une justice alimentaire. La famille royale. Pour ceux, ce ne sont pas eux qui dictent les lois. Ils dictent les lois des entités. À la création du royaume, ils ont passé un contrat avec les entités créatives. Les entités créatives, bien sûr. Les entités créatrices, c'est le poste un peu plus haut sur ça, qui est beaucoup plus haut, qui est celui-là, avec cette image-là. Putain, c'est long. Et ils font en sorte que le royaume le respecte. Ce ne sont pas des lois du style ne pas tuer, ne pas voler, etc. Ce sont des lois plus profondes, des lois de la nature et de la magie du continent. Une règle est brisée, tout l'écosystème d'élémentariat en prend un coup. Ce sont vraiment des lois fondamentales pour que les entités continuent à veiller sur l'élémentariat. Ils n'interviennent donc pas dans les lois pour les élémentariens. Élémentariens qui est le peuple qui sont censés diriger. Bien sûr, ils ont un œil dessus, car la chute de la famille royale mettrait en danger les contrats avec les entités, et du coup, lors d'une crise, ils se permettent d'intervenir. Finian, c'est toute une histoire avec lui. Vraiment, le groupe d'haters de Finian me termine de rire. Vraiment, le groupe d'haters me fait trop marrer. Le rassemblement. Alors, pas le rassemblement national, je vous rassure. Elementary is in safe place, safe there. J'aime beaucoup ce style de blague. Le rassemblement, c'est notre parlement à nous, je dirais. Ils ne passent pas leur journée dans un bâtiment à manger des pépitos à chaque ref. Putain, mais est-ce que j'en ai marre de raconter des grosses conneries? Ça me fait trop rire. Car ce sont tout simplement les chefs de clan qui y siègent. Ils se réunissent quand c'est nécessaire. Chaque chef de clan peut demander un rassemblement n'importe quand, même quand il est le seul à en avoir besoin. Ils partagent donc les interrogations du moment. Ils font en sorte que tout le royaume ait les mêmes règles et lois. Donc c'est vraiment les chefs de clan, les chefs de chaque village qui décident des lois et tout ça. La garde royale mercenaire. Pour appliquer les lois, il faut bien des métiers pour. Pour les plus grands fouteurs de bouse, on appelle généralement la garde royale quand ça pue vraiment. Ou les mercenaires quand c'est une traque sur le long terme ou que les gardes royaux ont besoin d'aide. Les gardes royaux délèguent régulièrement ce genre d'arrestation traque aux mercenaires. CF, les mercenaires dans le poste littéralement au-dessus. Avec Isidore, la magnifique, voilà. Mais une fois arrêté, qu'est-ce qui se passe? Les juges. Pour juger si quelqu'un est coupable ou non, il faut bien sûr des juges. Il y en a 3 dans chaque partie d'élémentariat, donc faites le calcul 3 x 7. 21. je calcule très fort, je suis là en mode 3 x 3. Non, c'est 7 plus 7, ça fait 14, plus 7, ça fait 21. Ils prennent un apprenti qui sera formé avec les 3 juges quand l'un d'entre eux doit prendre sa retraite. Alors oui, parce que tu as tout un système d'apprentissage à l'élémentariat. Même si tu vas à l'école jusqu'à tes 8-10 ans, si je me trompe pas, pour apprendre la base, genre lire, écrire, tout le bazar. Après, tu prends rapidement un apprentissage et en fait, tu as 1 ou 2 ans où tu peux passer d'apprentissage en apprentissage pour faire plein de métiers différents avant de te fixer. Et après, bien sûr, si le métier, en fait, tu t'y plais pas, le métier que tu as choisi, tu t'y plais pas, tu prends un autre apprentissage. Et une fois ton apprentissage fini, tu passes devant un juge qu'on appelle un passeur d'épreuves. Et en fait, une fois que tu as fini ton apprentissage et que tu deviens pro dans le métier, tu deviens adulte pour le royaume. C'est à ce moment-là. Donc en gros, tu peux devenir adulte très tôt comme très tard. Ça dépend de si t'as trouvé ta voie, si tu te débrouilles bien, si t'as encore des trucs à apprendre et tout. C'est
Souvent, l'apprenti va me rencontrer les juges des autres parties pour parfaire son apprentissage. Je conjugue au masculin, mais bien sûr, il y a des femmes juges. Tout le monde peut devenir juge, il y a 0 prérequis, à part la passion et l'apprentissage, tout comme n'importe quel métier d'élémentariat. Donc pareil, pas besoin d'avoir des parents juges pour être juge. Pas besoin d'être bourge pour être juge. Dans tous les cas, il y a pas d'argent. Qu'est-ce que tu as chier à être riche? Voilà. Ces 3 juges se retrouvent souvent avec ceux des autres parties pour également partager leur point de vue sur un dossier qui semble compliqué. Sinon, ils discutent seulement tous les 3. Pour ces réunions, les dossiers doivent être complets, c'est-à-dire que le jugement a déjà eu lieu. Les 3 juges ont donc déjà rencontré l'accusation, les avocats et la défense. Il n'y a pas de gros procès grandioses comme on peut avoir chez nous, c'est souvent fait au calme, avec beaucoup de discussions. Comme chez nous, et ils font énormément attention aux preuves physiques et aux témoins. Si les juges trouvent que le point de vue des avocats, des preuves et des témoins coïncident, le jugement peut être prononcé. Les avocats. On a déjà parlé de Finian, qui est du coup avocat. Chaque dossier qui passe devant les juges, un avocat est obligatoire. Je vous rappelle que l'argent n'existe pas à l'élémentariat, donc c'est en échange de services ou de biens. Les avocats ne sont pas aussi nombreux que chez nous. Ils sont une dizaine par partie, généralement un dans chaque clan, sauf que par souci d'éviter les copinages, ils ne défendront pas les membres de leur clan. Trop facile sinon. S'il n'y a pas d'argent, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent à l'échange de marchandises et services. C'est-à-dire que, par exemple, on le voit dans le roman, Echo, il a besoin de nouvelles pièces d'armure, il va aller aider quelqu'un à retaper son toit. Ça peut être très clairement ce genre de truc. Pareil, plus tard dans le roman, il y a comment ça s'appelle ? La frontière où il s'arrête, où il y a une auberge où il s'arrête pour se ravitailler et pour dormir. L'auberge veut s'agrandir. Et ben, Echo, il va construire un mur. C'est ce genre de truc. C'est adapté, les gens négocient en mode oui, moi je peux faire ça, je peux te filer ça en échange, est-ce que ça te va et tout. Et c'est souvent la négociation comme ça. Mais du coup, ça peut être des services également, ça peut être garder les enfants, ça peut être fournir à manger si t'es agriculteur, ce genre de truc. Il y a certains métiers où ils n'ont pas besoin d'échange. Par exemple, la famille royale peut demander un peu tout et n'importe quoi vu leur travail, mais ce n'est pas rare que des gens du peuple aillent au château royal pour aller les aider. Pour aider à faire le ménage, à faire à manger et tout, pour les payer pour ce qu'ils font, tu vois. C'est un peu comme dans les anciennes époques avec l'agent secret. Ouais, c'est ça. C'est vraiment c'est de l'entraide et tout, c'est vraiment un seul peuple qui gère tout seul, tu vois. Il n'y a pas l'idée d'argent, il n'y a pas l'idée de possession, c'est... Après, bien sûr, si tu voles, t'évites de voler, tu vois, parce que tu te fais un peu niquer la gueule, mais... Voilà, c'est vraiment... c'est tu te rends des petits services, tu vois, des petits services où t'as fait un... t'es dans le commerce pour avoir des trucs d'autres parties, t'échanges ça et tout contre... Tu vois, c'est que par réseau, c'est que des petits trucs comme ça. Ils sont vraiment très réglementés dans leur pratique, car ils ont interdiction de mentir et de manipuler les preuves par exemple. C'est même possible qu'un avocat jette sous le bus. C'est une expression, il n'y a pas de bus à l'élémentariat, plutôt des charrettes. Est-ce que je me fais énormément rire? C'est fort probable. La personne qui défende, si jamais celui-ci a essayé de cacher des trucs ou de le soudoyer. Les avocats ne sont pas là pour défendre leurs clients, pour leur éviter la prison, mais plutôt pour expliquer au juge ce qui a été fait. Un avocat à l'élémentariat ne va pas enrober la vérité pour qu'elle soit plus facile à passer. C'est vraiment courant que les avocats précipitent eux-mêmes leurs clients, entre guillemets, vers une punition. Dans tous les cas, ils seront payés. Ce n'est pas par la personne qui défende, mais ce sera par la couronne elle-même ou la défense même parfois. Les avocats, comme les juges, discutent souvent entre eux. Ce n'est pas rare de les voir par équipe de 3 pour avoir une vision d'ensemble sur les dossiers. Les juges donnent un point final, mais les avocats ont en soi leur vision des choses avant le jugement. La justice en elle-même est un cercle très fermé. Il faut être apprenti pour y rentrer, mais tout ce beau monde passant souvent d'un village à l'autre pour y régler des soucis, ils sont facilement connus. Ils ont d'ailleurs ordre de ne jamais recevoir autre chose que les paiements pour leur travail. Les cadeaux sont interdits, et généralement, vu qu'ils sont jamais seuls, ça se grille facilement quand ils les acceptent. Petit message. Alors,
je conçois que ça, dans notre monde actuel, ce n'est clairement pas faisable. Car, trigger, full mage et insulte, on est dans un monde plein de vices avec les humains de bouse là. Emoji fire. Mais partez du principe que c'est une safe place, un monde de paix, d'acceptation des autres. Donc, bah, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils se feraient corrompre. Et s'ils aiment pas leur taf, bah, ils vont juste faire autre chose. Morale de l'histoire, faites pas de la merde, car sinon même votre avocat va vous jeter sous le bus. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment pris à contre-pied le truc des avocats qui sont là pour défendre leurs clients? Les avocats, ils sont là pour faire en sorte que le pays pour que le pays reste en ordre. Donc du coup, je les voyais pas être comme chez nous. Genre, bah du coup, si jamais tu défends quelqu'un qui a vraiment fait genre un voleur, l'avocat, il va pas être pour le voleur. L'avocat, il va être pour que ça soit réglé. Mais du coup, voilà. C'était le texte du jour. Alors, un truc que je vous propose, parce qu'on en a beaucoup parlé et je crois pas que ça a été abordé, est-ce que pour dimanche, vous voulez qu'on parle de l'économie du pays? Du coup, c'est à peu près ce que je vous ai raconté là, ce sera pas beaucoup plus élaboré, mais il n'a pas été noté. On n'a pas fait de... on n'a pas fait de post sur... on a fait des posts sur beaucoup de trucs, mais on n'a pas fait sur l'économie. Parce que c'est pareil, si jamais... Alors, je pense très clairement créer un métier, ou en tout cas, en genre, mettre des négociateurs, si jamais il y a des paiements qui se font mal, ce genre de trucs et tout, tu vois. Que ça soit un peu plus encadré quand même pour que ça se passe bien. Mais est-ce qu'on partirait pas sur ce thème-là pour la semaine prochaine? Pour la semaine prochaine, je dis des conneries, c'est pour dimanche. Ou est-ce que vous avez un autre thème que vous voulez aborder? Ah, faut que je me le note ça d'ailleurs. Hop. Oups, je suis clairement pas la bonne semaine. Et toutes les semaines. Voilà. Ou est-ce qu'il y a un autre sujet que vous voulez qu'on aborde? Que je me le note. Mais en tout cas, oui, si jamais vous voulez plus de... Les pubs d'une minute sur Twitch. Oh non, c'est la pub, c'est pour ça que vous me répondiez pas. Courage. Là, j'avoue que pour les pubs, on n'y peut strictement que dalle. Je sais qu'un jour, je les avais ralentis, sauf que du coup, ça faisait des pubs de 5 minutes. Sinon, si tu les accélères, t'en as toutes les 10 minutes. Donc, c'est très chiant. Mais du coup, je me repose ma question. Si jamais la pub est finie, n'hésitez pas à me dire si la pub est finie. Mais ok. Du coup, est-ce que vous voulez qu'on parte sur l'économie pour dimanche? Pareil, du coup, alors qu'on lira pas... On lira pas ça au stream de la semaine prochaine. Parce que bah MDR, je serai toujours dans l'avion avec mon petit PC là à streamer. Je vais me le noter. Attends, ça s'est fait, ça s'est fait. Oh putain, je me suis pas occupée de mon linge. Rien à voir. Hop là. Moi j'avoue que l'économie, ça me convient très bien. Parce que ça, c'est un truc qui est pas trop compliqué à comprendre. Ça va. Genre... qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, tu dis ce qu'on a posté cette semaine, c'est fait. On discute, c'est fait aussi. Point l'heure de la semaine, c'est fait. L'artiste de la semaine. Alors, l'artiste de la semaine, comment vous dire que j'ai eu beaucoup de réponses. Ah oui, pas ma souris. Incroyable. J'ai eu énormément de réponses. Avec des trucs très cool. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on les fasse dans l'ordre.
Du coup, on en fera un chaque semaine. Que j'ai pas vidé mon lave-vaisselle. Bon, bah, on finit mon stream et après, on va faire notre ménage Kotsu, ça te va? Moi aussi, après, je vais aller faire mon linge. Putain, mais j'avais même pas réagi. Voilà. Merde. J'ai pas fait mon linge aussi. Non, mais par contre, vu que c'est moi qui vous l'ai lancé, vous finissez mon stream, vous êtes... voilà. Je vous ai pris en otage. Alors, on va aller voir ce qu'elle fait. Déjà, je follow. Je vais vous envoyer son Linktree. Si vous voulez aller vous-même vous faire. Par contre, j'ai vu qu'il y a un Ulule. Oh, pour son Inktober. Oh, incroyable. Putain, elle est déter. Hein. Ok. Et ça, du coup, ça, c'est les nouveaux... C'est les paliers en attente. Kato nous séquestre sur son live. Oui, ça va être ça tous les vendredis. Hein. Préparez-vous. Moi, j'aime bien prendre en otage les gens. Oh, j'aime trop. Alors, j'avoue que j'ai pas forcément de l'argent pour participer. Mais j'ai très envie de juste faire un petit don. Oh, je peux pas. Je peux pas faire de don comme ça? Ah si, je peux faire un don comme ça. Merde. Du coup, si... Ah! J'ai des conneries. Voilà. Alors, j'ai pas de cave, Kotsu. Par contre, j'ai un cabanon au fond du jardin. Oh putain, je suis obligée de faire une carte sur ça. Attendez, je suis en train de faire un don. Ça se passe bien, IRL. Non, non, mais je m'autorise à vous piquer. Je vous autorise à vous séquestrer. Laissez juste moi le temps de faire mon putain de don. Je crois que c'était ça le prix. Merde! Oh non, j'ai fait des conneries. Oh non, j'ai pété le site. J'ai pété les sites. Est-ce que je suis vraiment en train de faire une carte bancaire pour 2 balles? Oui. je fais un mini don juste pour dire. Alors, ça va être rigolo, ça, par contre. Alors, attendez. Attendez, on va faire ça, parce que sinon, en fait, vous pouvez deviner mon code de carte avec uniquement ce que j'écris. À l'aide. Elle est d'accord que vous n'entendez pas les bruits Animal Crossing? Parce que là, sinon, je suis un peu... Mais non, je crois pas que vous l'ayez. Non, c'est bon. Parce que même avec les bruits Animal Crossing, il y a un monde où vous pouvez... Alors, attendez. Voilà. Je fais mon petit paiement. Je lui mets un petit message. Et j'arrive. Ok. Normalement, on peut mettre un petit message, je crois, à la fin. Oui. Attendez. Là.
Voilà. Comme ça, c'est fait. Bon, du coup, si vous voulez Hop. Le bruit du clavier me termine à chaque fois. Putain, en fait, du coup, vous l'entendez? Ah oui, mais vous l'entendez sur cette scène. Vous l'entendez sur cette scène. Ok. Ok, j'aime beaucoup le titre. Oh, ces dragons, ils sont trop mignons. Oh, il est incroyable. Oh, j'aime trop. Alors celui-là, très clairement, il va être mis de côté et je le veux dans ma chambre médiévale. J'adore. Celui-là, il est incroyable aussi. Il va clairement pas avec la déco de ma baraque. Mais celui-là, il est incroyable. J'aime beaucoup son style. Oh alors, est-ce que alors pas le mois prochain parce que je vais en prendre chez Linksina. Est-ce que je suis très heureuse de découvrir une nouvelle artiste? Ah, celui-là, il va être pris. Celui-là, il va être pris. Celui-là, le coin là. Oh, le Paroxor. Oh, à l'aide. Mais j'aime beaucoup trop. Oh, le Animal Crossing. Oh, j'aime trop. Oh, le Swank. Oh, le Swank, il est incroyable aussi. Prenez la carte de Kato à faire des folies, je m'en fous, j'ai de l'argent. Ok, du coup là on a fait sa boutique. Qu'est-ce qu'elle a de beau? Oh! Alors attendez, son Instagram. C'est un follow, pour commencer. Ah, vous voyez les illustrations du coup qu'il y a dans le carnet de coloriage. Ok. Oh, elle a des sacrées illustrations, j'aime beaucoup. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est son mail. Elle a une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube qui a plein de trucs dessus. Alors c'est pareil, ça lâche l'abonnement. Ah, attendez, je vais mettre la musique en pause et on va regarder. Mais mets la musique en pause. Comme ça. Est-ce qu'il y a une vidéo en particulier que vous voulez qu'on regarde? Il y a des croquis. Exercice de style. Oh, elle a participé au What? Ok. J'ai très envie de regarder celle-là. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec pour thème une illustration à la gouache. Est-ce que vous entendez bien? Scène un petit dragon. Oui, Ouais, faut que je revoie mon son, mais... C'est une petite illustration. En effet, je l'ai fait sur un format A5, donc qui fait 14,7 cm par 21 cm, ce qui est relativement petit pour une illustration. C'est de la gouache, du coup? Ou c'est de Mais j'avais l'acrylique? envie de m'exercer déjà aux couleurs complémentaires, puisque là, je vais utiliser la couleur vert et aussi la couleur rose, rouge, plutôt du rose pour le coup. Mais c'était l'occasion de m'entraîner avec ces couleurs complémentaires. Je vais vous expliquer ce que c'est un petit peu après pour ceux qui n'auraient aucune idée de ce que ça peut être. Et aussi m'exercer à dessiner des dragons, puisque j'ai... Ouais, moi aussi j'ai cru entendre gouache. Alors moi j'avoue que c'est un médium que j'ai pas du tout utilisé. Mais quand je vois les résultats des gens qui peignent à la gouache, En fait, c'est tellement opaque que ça rend trop bien. Une série d'illustrations autour de ce thème avec des dragons, avec des corpulences diverses et variées. C'est trop chill!
C'est giga chill comme vidéo, j'aime beaucoup. Américain, mais peut-être que je posterai les autres ou peut-être pas, qui sait, on verra bien, sur mon Instagram. Bref, Ok, alors attendez, parce que moi je vais voir le résultat final. Il est beau en Qu'est-ce vrai. que vous Hein. en pensez? Moi j'ai trouvé cette illustration plutôt fun à faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un peu plus calme ce mois-ci, mais j'espère que vous... Ah, j'aime beaucoup. Vraiment, très belle découverte. Et ça, c'est le thread. Ah, bon bah, ça, si jamais tu tombes sur cette rediff, ton thread ne marche pas. Mais du coup, c'est celui-là, ton thread. Mais incroyable. Vraiment très cool. Une très belle découverte. Là, tu vas recommencer l'aquarelle, Fanny? Hop. Hé. Bon, du coup, si jamais vous voulez... bah non, du coup, je vais pas filer le lien du... le lien du thread où il y a toutes les infos dessus. J'ai pas la place, donc c'est drôle de ranger. Oui, je comprends. J'étais là en mode, mais pourquoi est-ce que c'est giga fort? Mais j'ai remonté le son. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter là pour ce stream. C'était trop bien. Vraiment, est-ce que je l'ai trouvé, je l'ai trouvé plus chill que celui de la semaine dernière? C'est moi ou... Parce qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire. L'artiste de la semaine, le point sur le lore, voir ce qu'on a posté. Qu'est-ce qu'on a posté de... si, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est le vlog d'Édimbourg qui est posté demain. Demain midi, vous avez le vlog d'Édimbourg. Et je crois que dans tous les cas, on n'a rien posté de particulier cette semaine. Mais vraiment, c'était super chill comme stream. Du coup, un énorme merci à vous d'avoir été là pour discuter et tout. C'était trop bien. Vraiment, aucun regret d'avoir commencé comment ça s'appelle les petits streams le vendredi soir. Même si là, c'est un peu circonstance exceptionnelle parce qu'il y a Halloween et que du coup, il y a plein de personnes qui sont absentes. On leur fait d'énormes bisous. Ils ont intérêt à nous ramener des bonbons parce que bah, sinon, ils sont ban du stream. Voilà. S'ils ne ramenaient pas de bonbons, alors pas la semaine prochaine parce que MDR, c'est moi qui suis pas là. Mais voilà. On leur demandera des comptes la prochaine fois. La prochaine fois qui est du coup... bah pas le 8. Non, pas le 7. Mais le 14. Ça sera pendant l'event des poussins solidaires. Et du coup, ça se trouve, on passera sur les streams de chacun pour aller les encourager. Un peu. Et le week-end d'après, c'est replay. J'ai acheté un paquet pour les manger. Ah bah là, en plus, moi, je sais que je vais stopper le stream et je vais aller me bouffer le HVF de 3 heures. Je vais aller me bouffer la vidéo de Max Skies. Je sais pas ce que je mange ce soir, très bonne question. Aucune idée. Mais ça va chiller devant la téloche, là. Ça va faire du bien un peu. Vous avez prévu quoi, vous, ce soir? Si vous faites pas Halloween et tout ça, qu'est-ce que vous avez prévu de beau? En vrai, 20h, ouais, t'as encore 1 heure à attendre, quoi. Burger maison, putain, trop bien. C'est quoi les NMA? Tu vas regarder quoi sur Crunchyroll, j'imagine? Energy Music Awards, ok. Moi, j'avoue, c'est un truc que je ne regarde pas du tout.
Mais sinon, ouais, Kosu, tu regardes quoi en ce moment? Nous, je crois qu'on a recommencé la série The Witcher, mais genre du début. Et après on est beaucoup sur YouTube de manière générale. Je continue One Piece. Waouh, t'es rendu où? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, littéralement, sur One Piece, j'ai regardé 5 épisodes à tout péter. C'est en cours, hein. Un jour, j'arriverai, hein, mais... Bah, pas du tout, mais là, on va regarder tous les deux. D'ailleurs, c'est quand que vous allez voir les gens de... Ah, c'est peut-être demain soir. Wano. C'est le début, ça, non? Attends, l'arc Wano. Il est au début, ça, non? Ah, en 31. Ah non, t'es large. Ok, ok. Coucou, Nano! Je passe une tête pour te remercier de mon soutien sur Ulule. Une fois et bon live à toutes. Merci à toi. Vraiment, ouais. Si jamais tu restes un petit moment, on a été voir ton travail. Alors, je peux te faire la liste des trucs que je veux m'acheter chez toi, d'accord? J'ai un peu flashé sur des trucs. Le chat en est témoin. Il y a des trucs très clairement qui vont finir dans mon appart. Ok, donc le mois prochain, attends-toi une petite commande. Parce que celui-là... Voilà. Pour ma chambre médiévale, voilà, c'est celui-là, d'accord. Et c'est Alors, pareil, dans tes dragons, voilà, j'aime beaucoup. Après, lequel, faut que j'arrive à voir lequel passe dans la déco de mon appart, mais un dragon potentiellement aussi. Et lui. Je suis un énorme fan de canard. Donc voilà. J'ai un peu flashé et très clairement, il faut que je te note dans la liste des artistes qu'il faut que j'achète. Voilà. Mais en tout cas, énorme félicitations pour ton travail. J'espère que ton Ulule va réussir. Je croise fort les doigts pour toi. Et j'espère que tu as réussi à finir ton comment ça s'appelle à finir ton Inktober. Parce que vu les illus que tu fais, ça peut être évident. Ça refait ma soirée. Oh, trop mignon. Bah, cœur sur toi, du coup. Et vraiment plein de courage pour ton Ulule. Et voilà, un plaisir de découvrir vraiment les découvertes d'artistes en stream. La semaine dernière, j'avais fait une artiste que je connaissais déjà de convention. Donc du coup, là, c'est vraiment, tu es la première en pure découverte. Et c'était un plaisir. Voilà. Je suis épuisée mais heureuse, bah oui, je me doute. Bah j'espère que tu pourras te reposer en novembre, du coup. Quoique, te reposer en novembre, alors que tu viens de lancer un Ulule, t'es reparti pour un mois de galère, là, en fait. T'es reparti pour un mois de boulot. Bah en vrai, je suis artiste aussi, donc du coup, moi j'aime bien découvrir de nouveaux collègues. Et là, en plus, je suis tombée sur du médiéval. Moi, c'est bon, ça me va, il m'en faut pas plus. D'ailleurs, attends, je vais le noter maintenant. Et elle est où la liste? Les trucs à acheter. Voilà. Un bon mois de taf encore, mais je pourrais mieux gérer à mon rythme. Ouais, parce que je sais que les Ulule, apparemment, c'est dur à tenir. J'ai des potes qui en font assez souvent pour leur manga. Et apparemment, ouais, c'est un... Bah, en fait, c'est pas le même travail, c'est plus de la communication et tout. Du coup, c'est plus... C'est pas pareil, mais ça prend quand même beaucoup de temps et tout. Du coup, bah, plein de courage, hein. J'ai dit un dragon et le sticker coin-coin. Voilà, comme ça, je me le suis noté. Je saurai que il faut que je me fasse une commande là. Ouais, du coup, ouais, non, c'est pas le même travail. Du coup, bah, plein de courage à toi, vraiment. Et merci d'avoir commenté sur mon post. Parce que c'est une très belle découverte. Et étonnamment, j'ai plein de mes potes qui te suivent. Alors, la question est... Attends, parce que j'ai vu qu'il y avait qui? J'ai vu qu'il y avait qui? Est-ce que par pur hasard, tu n'aurais pas fait une art to play ou est-ce que tu ne serais pas dans le coin de Nantes? Ah si, t'es suivi par art to play, donc t'as fait une art to play ou tu l'as fait cette année? En vrai, si tu l'as fait cette année... Est-ce que c'est à ce moment-là que je viendrais peut-être tâcher des trucs? C'est fort probable. Mais vraiment, vu les gens qui te suivent qu'on a en commun...
Si tu fais Air to Play cette année... Bah non, après, je pense pas, vu que t'as ton Ulule en cours, t'as fait peut-être beaucoup. Mais... J'ai fait Air to Play en 2023. Ok, ok. Et du coup, tu vas en visiteuse ou pas cette année? 2023. L'année dernière, j'étais en stand. Putain, ça se trouve, je suis passée devant devant ton stand et sans m'arrêter. Oh, je meurs le seum. Bon, c'est pas grave, en vrai, je te découvre maintenant. Mais non, vraiment, ton travail est incroyable. Oh, c'est pareil. Ah si, celui-là, on l'a vu, celui-là. Même pas assez de sous. J'ai changé. Oh, courage. Oh, courage. Parce que sinon, on aurait pu se croiser à Art to Play. Bon, après, j'y vais en cosplayer cette année. L'année dernière, j'étais en aide stand. Dans le coin des mangaka. Je faisais vendeuse. C'était trop bien. Vraiment, j'ai redécouvert les stands de convention avec ça. C'était incroyable. Mais... Et bah, bon courage pour tes pneus. Bon courage pour ton Ulule et tout ça. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais aller manger, si vous voulez bien. Devant du true crime, mais ça, c'est un autre débat qu'on n'aura pas ce soir, si vous voulez bien. Je vous fais plein d'énormes bisous. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à raid? Parce que je crois que j'ai une collègue, mais qui commence qu'à 20h. Du coup, je meurs le seum. Qui est-ce que je peux raid? Eh ben oui! Si jamais on se croise en convention, avec énorme plaisir, je viendrai te voir en mode bonjour. En telle année. Je t'ai fait passer sur mon stream. Oh la weirdos bizarre. Bon, je vais vous envoyer sur du jeu d'horreur. Je vais vous envoyer chez Wicked Fox qui fait du The Quarry. Voilà, du coup n'hésitez pas à aller lui faire plein de bisous. Et en tout cas un énorme merci pour ce stream, c'était trop bien. Du coup bah pas à la semaine prochaine. Mais à la semaine d'après. Et en tout cas très heureuse d'avoir pris les streams, c'était trop bien. Bref, je vous fais plein d'énormes bisous. Et à bientôt!